Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chill, on va parler de mes musiques du moment. Donc top 11 parce que ben voilà, c'est top 10 plus un bonus, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a pas d'ordre, voilà. Et si jamais toutes les vidéos de ces chansons seront disponibles dans la description, donc je peux pas les mettre là pour des raisons de copyright et voilà, j'ai pas trop envie de me faire striker ma chaîne, forcément. Du coup voilà, je vais juste dire les chansons et voilà, on va pouvoir discuter un peu. Donc, on va commencer tout de suite avec une chanson de Wham. Je sais pas du tout si je prononce juste, c'est un ancien groupe. Je pense même très ancien. C'est Wake Me Up Before You Go Go. Donc voilà, c'est ma nouvelle passion. En fait, mon meilleur ami, là, je fredonne tout le temps et depuis, je l'ai dans la tête. Et voilà, donc c'est ma nouvelle passion, je l'écoute tout le temps. Voilà. J'ai pas d'autre explication pour celle-là. Ensuite, j'ai une chanson en italien qui s'appelle Ate de Giovanotti. Donc voilà, c'est une chanson hors du commun. Moi, je trouve qu'elle est hors du commun. Elle représente exactement une chanson d'amour sans parler de sexe. Genre voilà, par exemple, Ti Amo, qui est aussi une chanson d'amour, parle clairement d'un débat sexuel, si on peut appeler ça comme ça. Et beaucoup de chansons d'amour parlent de la relation qui fait mal ou de la relation qui fait du bien, mais il n'y a pas... Oh, il y en a bien sûr, mais c'est qui correspondent exactement à ce que je veux ressentir quand j'écoute ce genre de chanson. J'en connais très peu et voilà, c'est une chanson qui représente exactement ce que je veux ressentir, c'est-à-dire le remerciement à la personne qu'on aime d'être là. Voilà. Ensuite, j'ai découvert par pur hasard en ayant mon mix YouTube, tu sais, là, les chansons qui passent tout seul. Et tout à coup, d'habitude, j'écoute toujours les mêmes parce que bah ils mettent toujours les mêmes. Et tout à coup est arrivé Pleurs du soir de Nuit Incolore. Et voilà, donc j'ai eu un coup de cœur, genre voilà, j'ai même pas d'explication. C'est j'ai adoré, enfin genre c'est il mérite beaucoup plus de vues, etc. Bien qu'il soit déjà assez connu, hein, mais genre c'est un grand chanteur, un grand interprète et surtout un grand compositeur. Je te conseille vraiment d'aller regarder dans la description pour passer un moment agréable et un peu mélancolique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je peux rebondir sur une autre chanson de Nuit Incolore qui s'appelle Mélancolie et Insomnie. Voilà, un deuxième coup de cœur parce que quand j'ai trouvé Pleurs du soir, bah, j'ai été voir à peu près toutes ces chansons, donc je les ai toutes appréciées, mais il fallait que j'en choisisse pas 36 000 de la même personne. Du coup, j'ai choisi celle-ci. Voilà, je l'aime trop, il n'y a pas de mots. En plus, la photo de couverture est magnifique. Enfin voilà. Franchement, je t'invite vraiment à écouter et me dire ce que toi t'en penses. Ensuite, Vianney. Donc, en ce moment, Vianney, on en entend beaucoup parler. Déjà parce qu'il est sur The Voice, déjà parce qu'il a un nouvel album, etc. Mais Vianney, je le connais, enfin comme tout le monde, depuis très longtemps et je l'apprécie beaucoup. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup de par sa part humaine et sa part je m'en foutisme, si on peut appeler ça. Comme ça, je sais pas du tout si c'est dans le bon sens du terme, mais je sais pas si j'arrive à exprimer ça comme ça. Bref, il a pas l'air de se prendre la tête et c'est une personne très agréable en tout cas à entendre parler, discuter, communiquer et chanter. Du coup, sa chanson c'est Merci pour ça, donc c'est une chanson assez récente qui parle de sa relation avec un SDF, mais en fait c'est une chanson qui ouvre beaucoup les portes du merci à quelqu'un en fait. Et voilà, en ce moment j'ai beaucoup de chansons comme ça où on remercie les gens. Voilà. Ensuite, il y a Maëlle sur un coup de tête. Donc, c'est une chanson que j'avais entendue en allant au bac à la radio. Je sais plus, je crois que c'était dans le train ou peut-être dans le bus, je ne me rappelle plus. Et genre, le début de sa chanson m'avait vraiment. Voilà, c'était super beau. Enfin, et comme j'allais au bac, ça m'a vraiment mis bien, tu vois. Et du coup, je la trouve super et j'adore cette chanson, donc sur un coup de tête de Maëlle. Ensuite, encore un Vianney, pour de vrai. Donc, c'est une chanson d'amour, franchement. J'ai adoré, franchement je l'ai adoré, je la connais par cœur et voilà, juste trop beau. Et du coup on passe à mes 4 dernières, donc et là on a un petit problème tu vois, parce que les 4 viennent de mon artiste préféré du moment, donc je dois remercier quelqu'un d'entre vous, donc merci à toi qui m'a fait découvrir cet artiste, merci, vraiment mais genre, j'ai même pas de mots, merci beaucoup, donc Loïc Notet, l'artiste de, voilà, genre en fait, c'est un homme si pur, vraiment, genre j'ai même pas de mots. Ses chansons sont pures, il a une âme pure et il est si doux. Et vraiment, je lui souhaite tout le bonheur, c'est un truc de fou parce qu'en fait on se correspond pour plein de choses. Comme tu le sais, un de mes complexes principaux c'est mon âge, donc d'ailleurs tu le sais pas. Enfin, c'est pas que je suis complexe sur mon âge, de plus je grandis, plus j'essaye de l'accepter. Mais c'est une de mes peurs depuis que j'ai 5 ans, c'est de grandir. Genre j'ai une phobie de grandir au point qu'à mon anniversaire je pleure tout le temps, je déteste mon anniversaire et c'est que cette année que j'ai essayé de passer un anniversaire normal
D'ailleurs, je sais pas si j'ai très bien réussi, mais voilà, j'ai essayé de pas être déprimée sur ça. D'ailleurs, je te mets la vidéo de c'est mon anniversaire juste ici. Voilà. Et du coup, de par ce fait que j'aime pas grandir, Loïc Notet déteste grandir et il a peur de ça. Et du coup, je me sens vraiment très proche de lui et très proche de ce qu'il peut ressentir par rapport à ça. Du coup, les 4 chansons, c'est de lui. Du coup, je remercie encore la personne qui m'a fait découvrir Monsieur Madame. Donc, il m'a fait découvrir Monsieur Madame. Voilà, par pur hasard. Et c'est une chanson en français, parce que Loïc a plus de chansons en anglais. Et genre, c'est une chanson qui parle de la difficulté de la vie, si je puis dire. Et voilà, ses vocalises sont extraordinaires. Enfin, genre, voilà, j'ai même pas de mots. Il chante tellement bien, tellement pur. Vraiment, voilà, il a une voix exceptionnelle. Vraiment, il n'y en a pas deux comme lui. Vraiment, une voix exceptionnelle. Voilà. Ensuite, la deuxième chanson de Loïc. Donc là, on a un problème parce que c'est la version longue. Parce que j'aime les 3-4 chansons qu'il y a dans la version longue. Donc du coup, c'est Candy de Loïc. Donc forcément. Mais c'est le Candy Maker, du coup, Candy, etc. Enfin, je te mets le court-métrage en description. Donc pareil, c'est tout le court-métrage qui m'a plu. L'esprit. Et voilà, j'ai fait ma propre analyse du clip. Et en fait, j'ai adoré les conclusions que j'en ai tirées. Bien sûr, tout le monde peut conclure là des choses différentes. Mais voilà, j'adore cette ouverture d'esprit. Et de part, j'ai l'impression qu'on essaie de communiquer sur les maladies mentales. Pour moi, ça représente ce que malheureusement certains malades et leur entourage ont parfois l'occasion malheureuse de le vivre. Des choses aussi compliquées que ça. Ensuite, il y a, je vais parler en français parce que je ne sais pas du tout traduire en anglais. Million Eyes. Millions des yeux, voilà. Désolée mon accent, hein, voilà. Voilà, c'est une chanson que Loïc a écrite sûrement pour l'harcèlement. En fait, c'est que pour ça qu'il l'a écrit, c'est qui parle en fait de l'harcèlement qu'il a vécu face à sa différence, vu que c'est un homme qui a préféré la couture, la danse, l'art, au sport et aux trucs de gars. Si je peux appeler ça truc de gars, je mets des gros guillemets, hein, c'est pour expliquer les clichés. Voilà. Et voilà, et il a écrit cette chanson pour tous les gens qui se sont moqués de lui. Et ma dernière chanson, c'est Loïc Notet pour changer, et c'est Docteur. Donc, Docteur. En fait, en tant que malade dans ma tête, ça me... Je sais pas, cette chanson elle est magnifique, voilà. Et j'adore le rythme. Et si je dois encore en donner une, je te dirais... je vais arrêter, voilà, j'en ai déjà dit assez. Donc voilà, c'était mes chansons du moment. Donc je sais que c'est une vidéo un peu rapide, mais voilà, j'avais envie de te partager ça, surtout pour pouvoir te dire que j'écoute de la musique et ça me ferait super plaisir que toi tu me dises aussi tes top 10 ou top 5 ou top 2 des chansons du moment. Ça me ferait trop plaisir parce que voilà. Je vais en faire une playlist sur YouTube, je vais la mettre en ligne, donc je l'ai déjà en playlist, mais je vais la mettre en ligne si jamais tu as un kiff sur toutes les chansons comme moi. Et je t'invite du coup à partager ta playlist à toi dans les commentaires sur Instagram comme tu veux. Donc voilà, c'était une vidéo de 10 minutes j'imagine, elle est pas trop longue, mais voilà, c'était parce que j'avais vraiment envie de partager ça. Les musiques c'est important et voilà, et j'espère pouvoir refaire mes musiques du moment dans différents moments. Donc pour l'instant en tout cas c'est celle-là, c'est celle que j'écoute actuellement. En tout cas je te fais plein de bisous, j'espère que tu passes des bons moments, qu'il fait beau chez toi parce que chez nous c'est la galère, il pleut, il fait moche, c'est horrible. Donc je te souhaite vraiment plein de bonnes choses et des bisous, prends soin de toi.